Bonjour et bienvenue dans ce 37e épisode de Vente Sereine. Je suis Florence, formatrice en vente et relations clients pour toutes les créatrices artisanales qui souhaitent vendre efficacement et sereinement leurs créations, que ce soit sur Internet ou dans la vraie vie. Alors aujourd'hui, je vais aborder un sujet important pour les créatrices artisanales qui se sentent débordées ou qui s'éparpillent ou qui ne savent pas par quel bout commencer. Alors c'est un sujet, je dirais, aussi important que le sujet des prix, n'est-ce pas? C'est un des nerfs de la guerre aussi. Et c'est d'ailleurs aussi un sujet important pour beaucoup d'entre nous dans l'entrepreneuriat en général. Donc même moi, en faisant cet épisode, eh bien, je vais m'auto-faire des piqûres de rappel. Alors au départ, la création artisanale peut partir d'une passion, d'un loisir, ou même d'études que tu as faites pour faire ce métier. Donc tu as commencé à créer évidemment avec bonheur, tu laisses libre cours à ta créativité, tu vois toutes tes idées prendre forme, et ça c'est plutôt chouette évidemment. Mais dès lors que l'on souhaite vendre ses créations, eh bien il y a quelque chose qui change. On passe de l'autre côté de la force, comme on dit, puisqu'on rentre dans le monde de l'entrepreneuriat. Et la vente, eh bien oui, c'est un métier pour rappel. Et donc c'est là que les choses deviennent un peu plus sérieuses, n'est-ce pas? Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement créer de belles choses, c'est aussi les vendre, les promouvoir, faire en sorte qu'elles trouvent leur place sur le marché, que ce soit donc en vente en ligne ou en vente physique. Donc je suis passée par là aussi, tu le sais, avec les créations de mes robes, entre autres. Mais je passe bien sûr encore par là d'une manière différente avec ma formation, puisque c'est une prestation de service, donc c'est encore une autre forme de vente, mais malgré tout, si j'ai mis plus d'un an et demi aussi à créer ma formation et les supports, etc., eh bien, il faut aussi que je la montre, que j'en parle, que je la vende, etc. Donc, il est nécessaire de changer de perspective et d'adopter une approche plus stratégique quand on passe de la simple fabrication, de création à la vente et donc à la gestion d'une entreprise. Et oui. Donc, c'est aussi se plonger dans le monde de l'entrepreneuriat avec tout ce que cela implique. Donc, la promotion de tes créations, la planification, l'anticipation, la visibilité, la gestion des finances, des stocks, l'administratif, etc. Et bien sûr, la focalisation aussi sur tes objectifs. Donc une des premières choses à faire, c'est de définir un objectif, une destination à atteindre. Je ne te parle pas d'un gros objectif, forcément, je te parle juste de savoir pourquoi tu veux vendre tes créations, au lieu de rester dans le simple loisir, par exemple, et donc de passer de simple loisir à un véritable métier, qu'il soit d'ailleurs fait à plein temps ou de manière partielle, puisque j'en ai d'ailleurs parlé aussi dans l'épisode numéro 8, qui s'intitule «Dois-je faire de ma passion mon métier?» Et en ce qui concerne les objectifs, je te ferai certainement un épisode, je pense, de podcast sur le sujet particulièrement. Donc, à un moment, tu vas être obligé, si tu veux vendre tes créations, de ne pas être focalisé que sur la création. Et c'est souvent là le souci, c'est qu'il est souvent tentant de se perdre dans l'univers créatif sans se préoccuper de la réalité de la vente en elle-même, parce que c'est plus confortable et que l'on se sent en contrôle dans cette tâche-là de création. Et parfois seulement, après avoir réalisé quelques ventes, tu as déjà peur de ne pas offrir de nouveautés et hop, tu crées encore et toujours, etc. Donc tu restes finalement beaucoup dans la fabrication. Alors oui, évidemment, c'est ce que tu aimes le plus, c'est tentant. Seulement, c'est ce qui peut te conduire aussi à une surcharge déjà de travail, qui peut t'épuiser mentalement et physiquement, même si tu y prends du plaisir, mais c'est aussi ce qui peut te perdre et perdre aussi les gens en face. Parce que je le sais, et toi-même tu sais, tu veux toujours faire des nouveautés pour essayer de t'adapter à un maximum de personnes et essayer de contenter tout le monde. Toi, évidemment, tu y trouves aussi certainement du plaisir à faire partir ta créativité dans tous les sens, et ça, évidemment, je le comprends. Seulement, n'oublie pas que la constance dans la qualité et la cohérence de ton travail peut être aussi tout aussi importante que l'introduction de nouveautés. Et le fait de se disperser peut aussi faire perdre le fil à tes clients ou potentiels clients. Donc plutôt que de te laisser submerger par la peur de ne pas offrir suffisamment de choses ou de nouveautés, concentre-toi sur la valorisation de tes créations existantes et sur les relations avec tes clients existants. C'est comme cela que tu vas pouvoir rester focus sur tes ventes, mais aussi sur ton message que tu veux délivrer, mais aussi de manière plus technique sur tes stocks, etc. Parce que c'est chouette de créer plein de choses, mais si tu ne trouves pas d'acheteurs, tout ce travail sera fait pour rien et tu vas te retrouver avec un stock énorme à écouler. Et si tu n'y arrives pas, tu vas être justement coincé à devoir écouler ce fameux stock, à devoir peut-être finir par le mettre en promo, etc. Donc voilà, ce n'est pas la finalité. Et là, tu vois bien que la vente est tout aussi importante que la création et elle fait partie intégrante du métier que tu as choisi, dès lors que tu as décidé de mettre tes créations en lumière en les vendant. Elle fait partie de l'équation, c'est une pièce du puzzle. Donc j'en ai parlé dans l'épisode numéro 9 qui s'intitule Créer et vendre ses créations de métier à part entière.
Et donc voilà, la première dispersion peut concerner le fait de vouloir créer toujours plus. De ce fait, la conséquence est que tu peux t'épuiser, certes, t'épuiser moralement et physiquement, mais aussi tu peux possiblement négliger d'autres aspects de ton entreprise, tels que la promotion, la gestion des commandes, la visibilité, la communication, etc. Et donc finalement, le fait de créer beaucoup, eh bien, tu procrastines aussi sur les autres tâches ce qui concerne vraiment la vente en elle-même, hein, toutes les stratégies. Et troisième conséquence, eh bien, en proposant une trop grande variété de créations, surtout au départ, hein, au lancement de ton activité, les gens peuvent ne pas comprendre ce que tu proposes exactement. Donc si tu n'as pas un fil conducteur dans ta gamme de produits, les gens vont avoir du mal à se décider. Et comme on dit, trop de choix, tue le choix. Et si on doit scroller par exemple 15 pages pour trouver son bonheur au bout, et bien de la deuxième, moi perso, je passe à autre chose, hein, surtout si on a déjà passé 30 articles en revue sur la première page, etc., et qu'il faut aller encore au bout du bout. Voilà, les gens maintenant n'ont plus le temps. Donc pareil sur un stand, hein, quand il y a trop de choix différents et que les choses n'ont rien à voir surtout les unes avec les autres, mais il n'y a rien qui attire spécialement l'œil, et donc on n'achète pas forcément. Tu peux très bien commencer en te spécialisant sur un type spécifique de création, hein, même s'il n'y a pas de loi hein, de tout ça, tu fais bien comme tu veux. Mais le fait de se spécialiser quand même un poil, eh bien, ça ne signifie pas, bien sûr, que tu ne vas pas expérimenter de nouvelles idées par la suite, hein. Je connais ton amour pour la création et ta créativité débordante. L'essentiel étant de maintenir une cohérence en fait globale dans ton offre, tout en restant ouverte à l'évolution au fil du temps, tout simplement. Donc si on prend l'exemple de Zara, ils ont commencé par des habits et maintenant tu vois qu'il y a Zara Home et cela n'est venu finalement que plus tard. De la même manière, tu prends par exemple une pizzeria. Pour commencer, elle peut se concentrer sur quelques recettes de pizza qu'elle maîtrise bien, qui sont de qualité, pour voilà, que les gens se disent, ah bah oui, là, ce sont des bonnes pizzas, pour que par la suite, ils puissent introduire, pourquoi pas, des nouvelles saveurs, des combinaisons, pour garder l'intérêt après des clients et renouveler son offre. Ou encore faire, pourquoi pas, une pizza en édition limitée sur un temps imparti. Tous les mois, il fait une nouvelle pizza. Voilà, donc sa créativité est toujours là. Il peut s'en servir. Et pour toi, eh bien, cela peut être exactement la même chose. Donc la deuxième forme de dispersion peut aussi concerner la gestion du temps. Il est effectivement facile de se laisser emporter par les multiples tâches à accomplir, surtout si tu ne les as pas priorisées ou même tout simplement listées. Alors entre ta vie personnelle, ta vie professionnelle, si tu crées en plus une autre activité, entre la gestion des commandes, la fabrication et toutes les autres responsabilités qui t'incombent, il peut parfois sembler impossible de tout faire et c'est compréhensible. Donc de ce fait, tu te lances dans tous les sens. Il est effectivement facile de se laisser distraire par toutes les tâches qui te semblent urgentes et importantes à la fois. Bon, bah, on est toutes dans le même cas. Bien, et tu commences par répondre à un mail et puis tu te rends compte que tu voulais commander du matériel, tu commences une création, tu viens scroller sur Instagram pour voir si tu as des nouveaux abonnés ou voir une vidéo de chat, et puis d'un coup, tu réalises que tu dois mettre à jour ta boutique en ligne, si tu en as une, avec la nouvelle pièce que tu viens de terminer, etc. Et avant que tu ne t'en rendes compte, tu te retrouves à jongler avec une multitude de tâches sans vraiment avancer sur aucune d'entre elles. Et encore, je ne parle pas, si tu es chez toi, des lessives, des enfants, etc. Et donc de ce fait, cette tendance à sauter d'une tâche à l'autre peut être particulièrement dangereuse car elle peut conduire à une véritable dispersion aussi de l'énergie. Tu te retrouves à dépenser ton temps et ton énergie de manière inefficace sans vraiment accomplir grand-chose. Et cela peut être extrêmement frustrant car tu as l'impression de tourner en rond sans vraiment progresser et pourtant tu as l'impression de faire plein de choses. Alors tout ce que je te dis là bien sûr et si tu te reconnais un peu dans ces propos, c'est que moi-même j'ai été dans ce cas-là et que je le suis encore et évidemment on n'est pas des machines et ce n'est d'ailleurs pas souhaitable, hein. Cependant travailler sur le fait de s'éparpiller peut justement quand même t'amener à être plus relax. En te concentrant sur tes priorités, en évitant de te disperser dans toutes les directions, tu pourras mieux gérer ton temps et ton énergie et avancer de manière plus efficace vers tes objectifs. Alors cela peut sembler difficile au début, mais avec de la pratique et un bon agenda et un peu de persévérance, tu vas être en mesure de trouver ton rythme et un équilibre, parce que c'est cela dont il s'agit finalement, de trouver un équilibre entre la création, la vente et sa vie personnelle et ses temps de repos aussi, bien sûr, c'est important, les temps de repos font partie aussi de l'équation. Donc certaines créatrices vont trouver utile de planifier leur journée à l'avance en dédiant des horaires vraiment spécifiques à différentes tâches.
tandis que d'autres vont préférer travailler de manière plus spontanée tout en se donnant quand même une ligne directrice, par exemple, dans la journée. Donc le tout, c'est de savoir à un moment donné si le plus important à l'instant T est de créer encore, de fabriquer encore une création, une nouveauté, etc., ou te mettre dans la fabrication, ou prendre le temps de mettre en place des priorités et des stratégies pour vendre tes créations qui n'attendent que cela, hein, de trouver un ou une propriétaire. Donc, prends un moment pour réfléchir à ce qui est vraiment important pour faire avancer ton entreprise. Est-ce que c'est la création de nouvelles pièces tout le temps, voilà, d'être dans la création, même si je sais, encore une fois, eh bien, c'est ce que tu aimes, hein, mais dans un métier, il y a des choses qu'on aime et des choses qu'on aime moins faire. Donc, est-ce que c'est cette création? Est-ce que c'est la promotion de tes créations, la communication, la visibilité, la gestion des commandes, la logistique, etc. Donc, évidemment, quelquefois, on prend du temps et de l'énergie à des tâches certes plaisantes, mais qui ne vont pas forcément contribuer directement à nos objectifs commerciaux. On peut passer des heures sur Instagram aussi à se demander quelle va être la meilleure musique tendance à mettre pour son réel, ou quel trend il faut suivre pour faire des vues. Et puis, eh bien, ça nous plaît, hein, aussi de scroller comme ça, regarder des trucs sympas. Moi-même, hein, je le fais. Alors, ce n'est pas que ces détails ne sont pas importants du tout, hein, attention, je n'ai pas dit ça. Évidemment, être dans la tendance et avoir un travail attrayant est essentiel pour attirer l'attention des clients potentiels. Cependant, encore une fois, tout est question d'équilibre pour ne pas laisser ces tâches secondaires, entre guillemets, je dirais, prendre le pas sur les activités et les tâches qui vont contribuer plus efficacement sur la croissance de ton entreprise et sur la croissance de tes ventes. Donc la gestion du temps est vraiment essentielle pour garder un œil sur tes priorités et ce qui va te faire réellement avancer. Donc avant de te lancer dans une tâche quelle qu'elle soit, eh bien demande-toi si celle-ci va contribuer directement à la réalisation de tes projets et de tes objectifs. Si ce n'est pas le cas, eh bien, tu pourrais peut-être repousser cette tâche à plus tard ou la simplifier pour te concentrer sur ce qui est vraiment important. Si tu veux absolument sortir ce réel dans l'heure qui suit, eh bien peut-être peux-tu juste prendre une musique donnée dans les recommandations au lieu de chercher pendant une heure une musique en regardant par la même occasion tous les réels qui passent et qui ne sont d'aucune utilité à l'instant T, mais qui te détournent de ton attention détournent ton attention pardon et te détournent de ton objectif, à savoir publier ce réel au plus vite. Donc rester focus, eh bien c'est déterminer ses priorités et s'y tenir. Et ça passe par sacrifier peut-être effectivement quelques activités ou un peu de création. Quand ton temps est compté parce que tu as des impératifs autres, si tu planifies tes tâches, tu vas y voir beaucoup plus clair et tu vas être fier de les avoir réalisées. Le pas à pas, c'est la meilleure méthode pour avancer. Si tu te notes une énorme liste de choses à faire chaque jour, eh bien, il est certain que tu ne vas pas tenir. Perso, moi, si je me mets trop de choses dans la journée, tu peux être sûr que déjà, je ne vais pas arriver à tout faire. Et si je veux absolument tout faire, soit c'est le stress, eh bien, au maximum, hein, qui va être là, soit, eh bien, ça va être bâclé et ce n'est pas ce qu'on veut et ce n'est pas ce qu'on veut faire. Donc, voilà, donc, et le fait de rester focus sur une seule chose à la fois, c'est le meilleur moyen de l'amener à terme, mais aussi de la maîtriser. C'est ce qui m'amène finalement à la troisième forme de dispersion, la dispersion dans la communication. Le fait par exemple de vouloir être sur tous les réseaux sociaux, on se disperse de partout et forcément si on manque de temps, eh bien la régularité va en pâtir. Et on sait maintenant que les réseaux sociaux, via l'algorithme, etc., c'est une des choses les plus importantes, entre autres, c'est le fait vraiment d'être régulière. Donc si tu essaies de vouloir publier, commenter, t'occuper de ta clientèle ou potentielle clientèle, ta communauté, etc., sur tous les réseaux sociaux, eh bien tu vas tout faire moyennement bien. Eh bien parce que ton temps est compté, justement, tu ne vas pas pouvoir bâtir de liens solides avec chaque communauté de chaque réseau social, puisqu'en plus chaque réseau eh bien, fonctionne de manière différente et il va y avoir un manque de suivi et sur la longueur tu vas t'épuiser. Et donc c'est en multipliant les choses et en se dispersant qu'on devient moyen finalement dans plein de choses au lieu d'être bon dans une seule. Donc si tu te mets par exemple, on va dire au tennis le mardi, le jeudi et le samedi, eh bien tu vas acquérir de bien meilleurs résultats que si tu fais du tennis le mardi, fléchette le jeudi et judo le samedi par exemple. En fait tu vois c'est logique. De la même manière quand tu lis 2 pages d'un livre le soir, eh bien tu t'endors et puis 2 jours après tu lis 2 autres pages, eh bien tu es moins dans l'histoire que si tu lis 15 pages d'un coup. Je te dis ça, là, tu sens le vécu. Bon, là, c'est un problème d'endormissement, hein, mais voilà, le fait de lire 2 pages par 2 pages le soir, et bien après, tu n'es plus du tout dans la même dynamique de l'histoire. Donc, tu vois où je veux en venir.
Ou comme si tu lisais 2 pages d'un livre et puis tu passes à autre chose. Le jour d'après, tu commences un autre livre, puis 2 jours après, tu reviens sur le premier livre. Bon, bien, ça, c'est un coup à ne jamais finir le livre et puis à ne rien comprendre à son histoire et rentrer dedans à fond. Voilà, donc la quatrième forme de dispersion peut concerner la dispersion aussi dans les stratégies de vente, dans tes canaux de vente. Donc vouloir tout faire, tout vendre partout peut amener aussi à une perte de contrôle de la gestion de ton entreprise. Donc si tu décides de vendre sur les marchés par exemple, et puis en ligne, sur les marketplaces, en boutique de créateurs, ta propre boutique, etc. Bon, ben évidemment, tu vas te heurter aux problèmes de traitement de commandes, de gestion des stocks, de prix, de service client, de promotion et encore évidemment de gestion de temps. Car bien évidemment, il va falloir que tout soit géré en même temps et tu risques de te retrouver dépassé et de ne pas fournir, même dans certains cas, le niveau de service et d'attention nécessaire à chaque client. Donc la clé est de se concentrer et de rester concentré et stratégique dans tes choix de canaux de vente, ce que tu vas pouvoir gérer efficacement et régulièrement. C'est la même chose que tes canaux de communication finalement dont on a parlé précédemment avec les réseaux sociaux. La cinquième forme de dispersion que l'on peut identifier est la dispersion aussi dans tes perfectionnements techniques. Donc bien sûr, il est important de continuer à perfectionner tes compétences, à explorer des nouvelles techniques, que ce soit dans la création, dans la vente, etc., des nouvelles stratégies. Cependant, il est possible de se disperser en cherchant constamment la formule magique et les astuces par-ci par-là, eh bien, sans jamais mettre en pratique ce que tu as déjà appris ou sans mettre en pratique tout court. C'est-à-dire que tu peux aussi regarder, comme on le fait toutes, hein, beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Tu comprends des choses, tu te dis ah bah oui ça c'est bien, et puis finalement voilà, on met pas en pratique parce que bien toujours pareil, on se disperse, manque de temps, on a une stratégie, puis une autre, finalement on ne sait plus quoi faire, etc. Donc il est important aussi de trouver un équilibre entre l'apprentissage et l'action. Donc si tu es comme moi, j'enregistre un nombre phénoménal de posts sur des astuces, hein, comme je disais tout à l'heure, que ce soit au niveau perso même ou pro. Ça peut être des astuces au sujet de Canva, d'Instagram, de l'entrepreneuriat, mais encore aussi des recettes. J'en ai une quantité vraiment énorme. Mais si je fais le calcul de ce que j'applique vraiment, je t'assure que je n'en ai pas appliqué le centième, le millième, je ne sais pas. Par contre, je prends du temps pour regarder, comprendre, enregistrer, et puis je ne passe pas à l'action. Donc voilà, ça c'est vraiment de la perte de temps et puis de la dispersion, puisqu'encore une fois, si ça se trouve, je vais tomber sur une recette qui est quasi la même qu'une autre, à 2 choses près, mais du coup, ben, laquelle on fait, puis finalement on fait pas. Et pourtant, en enregistrant tous ces posts, eh bien, j'ai compris ce qu'il fallait faire, hein, que ce soit les recettes, Instagram, Canva, etc. Je connais même souvent des principes que je vois passer sur les réseaux, mais de passer le pas pour mettre en pratique, eh bien là, c'est autre chose. Souvent, on laisse filer l'astuce. Et d'ailleurs, certainement que cela te fait pareil, que cela te donne le même sentiment d'ailleurs quand tu écoutes les épisodes de podcast, hein, que ce soit les miens ou d'autres, et que tu vois passer, ou que tu vois passer un post Instagram intéressant en te disant ah oui, là, il faut que je fasse ça, il faut que je réfléchisse à ça, ça va peut-être même te paraître évident, mais pourtant tu ne vas pas le mettre en pratique et finalement tu ne fais rien. Donc c'est comme si, par exemple, tu te mettais à la couture et que tu lis des livres et des livres dont tu connais à force des choses, tu vois, tu comprends des choses, mais tu ne les mets pas en pratique parce que tu ne trouves pas le temps de coudre, par exemple. Donc voilà, en fait, tu as l'impression d'acquérir des choses, des connaissances et des compétences, mais ces compétences, eh bien, comme tu ne les mets pas en pratique, eh bien, tu ne vas pas les avoir finalement en main. Donc, ou comme quand eh bien, tu as plein de bonne volonté pour te perfectionner en anglais, hein, tu lis des tonnes de livres que tu comprends, mais quand vient le moment de parler vraiment, de faire de l'oral, eh bien, il n'y a rien qui sort, car tu n'as pas pratiqué. Bon, là, clairement, tu as compris que je parle de moi aussi avec ce dernier exemple, hein, j'ai pas eu de, de mal à le trouver. Ça a toujours été le point, ça, c'est de lire l'anglais, mais alors de le parler, c'est encore une autre histoire. Bref, si tu ne prends jamais le temps de mettre en pratique ces compétences dans ton activité, donc tu as compris l'amalgame, hein, l'analogie, cela va finir par être contre-productif et surtout tu ne vas pas avancer, voire te retrouver dans une impasse. Tu sais que je propose une formation ultra complète pour t'aider à développer ton activité artisanale et justement j'ai conçu une formation avec un objectif clair.
Permettre à chacune de passer à l'action dès le début pour éviter justement de se disperser et partir dans tous les sens ou même procrastiner. Donc au lieu de se contenter de théories abstraites, eh bien, chaque concept enseigné peut être mis en pratique immédiatement à l'aide d'exercices concrets et d'une méthode de pas à pas. L'idée étant de vous fournir les outils et les connaissances dont vous avez besoin, certes, mais surtout de vous donner la confiance nécessaire pour les mettre en pratique pas à pas, puisque c'est la pratique qui va donner des résultats. Donc en vous engageant activement dans le processus d'apprentissage, eh bien, vous pourrez non seulement développer vos compétences, mais aussi voir une réelle progression dans votre activité et vos ventes. Donc si tu es intéressé, eh bien, tu peux m'envoyer un message privé sur Instagram où je suis la plus active ou un mail à ventesereine@gmail.com. Je te répondrai bien sûr avec grand plaisir. Donc voilà, il y a certainement d'autres formes de dispersion qui empêchent donc de rester focus pour bien vendre ses créations. Cependant, si tu as déjà identifié quelques pièges dans ce que je viens d'évoquer, eh bien tu vas pouvoir peut-être les éviter en dirigeant ton énergie et tes efforts vers ce qui compte vraiment pour toi, en passant par la définition d'objectifs clairs, la priorisation des tâches en fonction de leur impact sur ces objectifs et en recherchant un équilibre entre la création et la gestion commerciale. Donc voilà, tu as déjà quelques clés pour faire un pas à pas, commencer de faire tâche par tâche. Donc la clé du succès, ou du moins d'une bonne gestion sereine, réside souvent dans la clarté et la cohérence. Quand tout est brouillon, que c'est le brouillard dans son esprit ou dans ses actions, c'est aussi le brouillard dans les résultats. Donc en se concentrant sur un domaine spécifique, une stratégie spécifique, une tâche spécifique, on a plus de chances de la mener à bien et jusqu'au bout. Et donc je te le dis souvent sur Instagram, pour celles qui me suivent sur Instagram, mais l'important est vraiment aussi d'avancer pas à pas, comme je disais encore tout à l'heure, de ne pas vouloir tout de suite. Ce sont vraiment les petits pas qui vont t'amener vers tes objectifs. Si ces petits pas sont réguliers et constants, même s'ils semblent insignifiants, c'est l'addition de ceux-ci qui va créer un impact significatif à long terme. Et ce sont d'ailleurs les petits pas qui vont t'aider à rester motivé et concentré sur le chemin à parcourir. Quand on se met la barre trop haute, eh bien on se décourage beaucoup plus vite quand on voit la somme de travail à effectuer. Et chaque action, aussi petite soit-elle, peut t'amener là où tu souhaites aller. Et puis cela va être bien sûr aussi gratifiant de voir les petits pas au fur et à mesure se réaliser. Voilà, et bien si cet épisode t'a plu, je t'encourage à le partager, le liker et bien sûr t'abonner. Tu sais, aussi ce qui m'encourage à continuer et savoir si cela plaît surtout. Donc tu peux me retrouver sur Instagram pour plus de partage au quotidien. Je te remercie de ton écoute et je te dis à bientôt.